Bonjour et bienvenue à Psycho avec Podcast. Je suis votre animateur, Emery Normand, et je suis accompagné de mon autre animateur. Gabriel Thibault. Exactement. Bon, ben, on se retrouve enfin pour faire un nouveau podcast. Est-ce que tu es content, Gab? Hey, je suis super content. Je pense que je te l'ai pas assez dit tantôt, mais t'as vraiment une voix sensuelle avec le micro. Je pense que je vais penser à ça. Ça va être mon No Not November va être encore plus dur. Ouf! Plus dur, wow, OK. Oh! Quoi? Ah, ça commence bien, hein? Ça commence bien notre podcast. On parle déjà de queue. Whoop. That ça was arrive. not planned. Non, pas vraiment. Mais mon cher Gab, Oui. si on va direct dans... Bon, on n'est pas obligé d'aller direct dans le vif du sujet. Ben non, pas besoin, man. Pas D'abord, besoin. comment On ça est va? bien chill. Ça va super bien. Toi, ça va-tu bien? Ça va? Écoute, je prends un petit peu de retard dans ma session. J'ai beaucoup de projets, mais genre, Ok. on va travailler fort. Puis il y a beaucoup de projets pédagogiques qui s'en viennent. Fait que je suis content. Ça se développe, ça va bien. Fait Mais que- t'as quoi comme projet pédagogique? Est-ce que tu veux en parler? Oh, si tu me demandes d'en parler, je vais en parler. Oh! Oh! Mais ouais, dans le fond, vu que à cause de mon poste à la pédagogie dans l'association étudiante, Ouais. ça me pousse à essayer de faire des choses que je réfléchissais avant, mais que je mets en action maintenant. OK. Mais Ça a du sens. dans le fond, je voulais stimuler la présence bienveillante pédagogique dans le cégep parce que tu sais, je trouve ça bizarre que ça n'a pas été fait avant. On est dans une école Mais la présence... Oui. bienveillante pédagogique. Dans le Ouais. fond, je trouve que il n'y a pas assez de présence, justement, genre pour stimuler les bonnes pratiques pédagogiques, Ok. les bonnes façons d'apprendre chez un étudiant. OK. Je trouve que de ce côté-là, c'est un défaut parce que on est carrément laissé à nous-mêmes, mais genre, c'est des techniques qui peuvent être partagées, qui peuvent être importantes pour la vie d'un étudiant, justement, pour qu'il puisse faire son meilleur travail d'étudiant. OK. Puis ça se dit directement avec la réussite. Là. Je veux dire, un étudiant qui est moins bien outillé, ben, il va moins bien réussir. Là. Puis, Ah tu sais, oui. peu importe ta condition, que tu sois au service adapté, que tu as des problèmes dans ta vie, ou etc. là. Fait que c'est ça. Je voulais créer une alliance avec le programme TES, avec la TES de l'école aussi, parce que là, je fais partie d'un comité, d'un sous-comité du PASM, là. Ça s'appelle le Comité Prévention-Formation. OK. Ça fait quoi? Dans le fond, le PASM, lui, c'est le plan d'intervention en santé mentale aux études supérieures. Il est déjà en action là, dans l'école. Là. Fait que c'est ça. Puis il y a des comités qui découlent de ce comité principal-là. Il y a beaucoup de comités. Là. Dans le fond. Oh, Gabou, comme t'es gentil. Ah, c'était pas le bon? C'était pas le bon. C'était lui que tu voulais mettre. Ah. Mais ouais, de ce comité-là, il va découler un comité que j'aimerais créer, un comité permanent, qui serait le comité de bon travail étudiant ou un comité pédagogique où est-ce que des TES, moi, puis des gens qui sont qualifiés pourraient justement donner des cues. Genre, on va se rencontrer, on va essayer de voir c'est quoi qui serait utile aux étudiants comme cue, c'est quoi les difficultés rencontrées le plus souvent, c'est quoi qu'on pourrait faire pour être présent pour eux autres. OK. Puis là, justement, là, le 17 novembre, c'est la journée des étudiants. Fait que ça serait vraiment bien qu'on soit en mesure de faire quelque chose là, pour ça. Là. Genre une conférence? Ça peut. Ok. Écoute, j'ai demandé à quelqu'un justement pour une conférence, ça pourrait être super pertinent pour les étudiants, qu'ils soient bien outillés. Mais tu sais, mon but aussi, c'est qu'ils se sentent bien encadrés et encouragés. Là. Fait que Ben c'est oui. pas juste une question de donner des outils à qui veut, parce que tu sais, si tu donnes des outils sans donner l'intention qu'il y a derrière, j'ai pas l'impression que les outils vont... Ça va pas servir à grand-chose au final. Non, c'est ça, mais c'est comme si tu donnes quelque chose, mais genre, tu sais pas pourquoi tu le donnes, puis tu sais pas, genre, la personne qui le reçoit sait pas pourquoi tu le donnes non plus, ben elle va comme faire, OK, ouais, mais ça... En tout cas, l'intention est importante derrière l'action, fait que c'est ça, Effectivement. c'est vraiment ça. Mais justement, c'est directement en lien avec le sujet qu'on fait aujourd'hui. Là, Oui, c'est vrai, c'était une belle transition. Je voyais ça passer. J'étais comme, waouh! Ouais. Je trouve, merci, écoute. Mais ouais, en fait, aujourd'hui, on va parler de comment faire son bon travail d'étudiant, en fait. Mhm. Mais pas comment, dans le fond. On va parler du travail étudiant, puis qu'est-ce que ça implique derrière ça, puis c'est quoi les difficultés qu'on peut retrouver au travers de ça, comme le plus grand exemple, c'est la procrastination. Là. Ouh, ça, je pense que la majorité des gens ici savent qu'est-ce que c'est, savent c'est quoi Ouais. le défi derrière ça.
Ben, justement, il y a des affaires qui sont derrière ça, qui sont beaucoup plus profondes, qu'on ne Ouais. parle pas souvent. C'est certain. Tu sais, ça sort pas d'un chapeau, ça, là. Non, en tout cas, c'est important d'en parler parce que je pense que c'est méconnu, les mécanismes qu'il y a derrière ça, les mécanismes, les souffrances qu'il y a derrière ça, parce que ça sort pas de nulle part, tu sais. Mhm. Nombre de profs qu'on peut entendre dire que si tu travailles pas, c'est parce que t'es lâche, mais tu sais, c'est parce que c'est pas aussi simple que ça, là. Ça, c'est un raccourci mental énorme, puis en plus, ça insulte les gens au lieu de les supporter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'as crissement raison. Oh, thanks, gros big! Ouais, fait que, en tout cas, c'est même je le vois, là. Puis idéalement, j'aimerais que ça se propage, cette vision-là, pour que l'éducation avance aussi au travers de ça. Là, parce Ben que oui, informer les gens. informer les vents et faire rire les vents. Parler des gens. Parce que le podcast, on essaie que ça soit pas lourd, bien sûr. C'est pour ça que je me permets d'un petit peu plus clown aujourd'hui. Là. C'est quoi? C'est notre 3e, fait qu'on essaie d'être plus à l'aise. Bon, oui, on est déjà bien à l'aise. Yes. Ouais, fait que, tu sais, comment je dirais ça? Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer ton attitude, ton comportement et tes actions en tant qu'étudiant. Mais je trouve que Mais une des choses les plus importantes qui affectent ta vie au grand complet, autant dans ta vie personnelle que dans ta vie d'étudiant, c'est les stades psychosociaux d'Erikson. ouais, Ça, je t'en ai déjà ça. parlé. Tu m'en as déjà parlé, mais on n'a pas vraiment parlé au podcast. On avait-tu parlé? On Un l'a peu. on l'a présenté, mais on n'est pas allé en profondeur. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, on va plus en profondeur. Ouais, parce que c'est important. Je trouve que ça devrait être une culture générale. Tout le monde devrait savoir ça. Super important. C'est une source d'introspection. C'est la première source d'introspection que j'ai eue personnellement. OK. Ben, c'est pas vrai, là, mais Ah, dans le fond, c'est la fois où est-ce que j'ai réfléchi genre le plus réfléchi sur moi-même, c'est quand j'ai su ça. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que quand tu sais les choses, tu es capable de dire d'où ce que ça provient, tu es capable de le régler après par la suite. Ben, c'est pas facile, on s'entend. Ouais, on s'entend. Il y a- C'est sûr, mais pareil, savoir ce genre d'informations-là, puis tout, ça aide déjà énormément, j'imagine. Oui. Ben, tu sais, ce qu'on fait, c'est pour les étudiants, mais je pense que ça va en aider plusieurs. Là. Ben, je Ouais. dis ça, mais ça m'a aidé moi, mais ça veut pas dire que ça va aider tout le monde, mais tu sais, on essaye. Ouais, mais si ça t'a aidé toi, c'est sûr que ça va en aider d'autres. Yes. Certains. Chris. Trop fort. Ouais. Fait que, on va parler de la tâche la plus importante qui se situe justement entre 0 et 23 mois, environ entre 0 et 2 ans. Je sais pas si tu es familier avec ça, la tâche confiance versus méfiance. Tu m'en as déjà parlé, c'est Ok. sûr, mais honnêtement, je ne connais pas ça en profondeur non plus. OK. Ah, ben, on va donner des coups de bélier. On va aller à profondeur. On va défoncer la porte puis on va rentrer. De quoi tu te souviens? Ouf. Attends, c'est la confiance, puis... C'est quoi déjà tu disais? La méfiance. La confiance et méfiance, ok, c'est ça. Fait que c'est comme faire confiance... C'est à partir de là, genre, que tu sais, plus tard, tu seras capable de faire confiance au monde ou pas. Ce genre d'affaires-là, les autres... Faire confiance aux gens, genre. Il y a ça. Ça peut marcher. Ça, c'est ouais. pas écoute, c'est de surface, là, comme je te dis. Ouais. Ben, écoute, Mais est-ce que je me trompe? Non. T'as en Non. partie raison. Par exemple, et je viendrai appliquer une petite correction. C'est pas à Ok. partir de plus tard. Là. Dans le fond, c'est à partir qu'aussitôt que la tâche est complète. que- Oh, ok, oui, je voulais dire ça. Non, c'est Ok. genre, ok, c'est à partir de. C'est comme à ce moment-là que tu pourras comme plus faire confiance ou pas au monde, puis c'est pour le Ouais. restant de ta vie. Ouais. Ok. Puis cette tâche-là, ça se déroule en fait justement dans la plus jeune enfance. Là. La partie la plus importante, justement, je dirais, c'est dans ces âges-là parce que ça va avoir un gros impact déterminant sur le reste de ta vie. Si justement, est-ce que tu fais confiance aux autres ou est-ce que tu es méfiant? Tu sais, justement, je suis pas mal sûr que juste en y réfléchissant, tu es capable de dire qu'il y a des gens, cette tâche-là, ça n'a pas super bien marché. Mais justement, Hmm. comment qu'on dit qu'on réussit cette tâche-là, c'est comme un curseur qui se déplace de gauche à droite. Ok. À gauche, tu as la méfiance, puis à droite, tu as la confiance. Ok. Tu sais, c'est pas t'es méfiant ou t'es confiant. Là. Tu te situes à... Ouais, il y a ça peut être à 30% confiant ou ce genre d'affaires-là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on peut penser aussi aux complotistes. Là. C'est vrai, hein? Eux autres, c'est dans la méfiance. Là. Ah, j'avoue, Ça- t'as ça- raison. Ça fait zéro confiance. Mais tu sais, cette tâche-là, la façon que ça peut être accompli, réussi c'est parce qu'on dit pas qu'on échoue une tâche, là, on la réussit soit positivement ou négativement. Là. Mais tu sais, pour réussir cette tâche-là positivement, ça prend beaucoup de stimuli de la mère. Ça prend beaucoup. Ça prend une relation. Mais je dis de la mère, mais ça prend une relation, une connexion avec ton tuteur, la personne avec qui t'es, genre authentique. Tu sais,
Tu sais, quand les mamans font des petits kiddies avec leur bébé, là, Ouais. ben, ça sert à quelque chose, étonnamment. Tu sais, c'est pas juste pour avoir l'air fou, là. François Pérusse avec son petit bébé qui fait Ça prend déjà ses côtes de François Pérusse. C'est le retour du nouveau père avec le petit bébé qui fait en tout cas, j'ai tellement aimé ce sketch-là. mais ouais, tu sais, ça sert à quelque chose parce que les grimaces que tu vas faire avec ton bébé, là, Oui. genre les petites faces que tu vas faire, mais le bébé, ça va le faire rire. Ben oui. Puis au travers de ça, puis en même temps, quand tu réponds bien à ses besoins, ça aussi, c'est vraiment une des affaires les plus importantes, répondre aux besoins de l'enfant. C'est ça qui va développer le lien de confiance aussi avec les rires, etc. Justement, ici, tu vois, genre, j'ai sorti un tableau, c'est marqué feeding. Si tu nourris mal ton enfant, là, si tu t'en occupes pas bien, la confiance va pas se faire genre super bien. Là. Ben, ça fait du sens. Ça fait tout à fait du sens. Puis pourquoi est-ce que c'est important, cette tâche-là? Aussi pour les autres, d'après, c'est que quand tu fais confiance avec la personne qui prend soin de toi, Mhm. ben, ça fait en sorte que t'es comme euh, tu te sens en sécurité, vu que tu sais qu'il y a quelqu'un à qui tu peux faire confiance, qui est en train de te backer. C'est vrai. Puis ça a comme impact important que tu vas te sentir plus à l'aise pour aller explorer ton environnement. C'est vrai. Ouais, ça fait bien du sens quand tu y penses de même. Tu te sens en sécurité, puis quand tu explores ton environnement, tu travailles ton cerveau. Ah ah! Tu découvres des choses, tu apprends, puis tu développes tes capacités psychomotrices. Fait que là, ça va avoir genre tout un gros impact sur ton intelligence, là, mais sur pas mal ta personne au complet. Là. OK. Fait que, tu sais, ça a un gros impact, là. C'est pas rien. Tout un lien, genre, au final. Tout a un lien au final. Wow! Aïe, aïe! Sinon, un sick. Mais tu sais, ça c'est une tâche qui va nous suivre toute notre vie, puis, tu sais, ça se travaille, mais tu sais, c'est difficile. C'est quelque chose qui est profondément ancré. C'est pour ça qu'on dit que la jeunesse, c'est une des segments de notre vie les plus importantes parce que, justement, ce qui se passe là, c'est difficile à changer, puis c'est, voire même, je sais pas si c'est pour certaines personnes, ça peut être impossible. Tu sais, Ouais. il y a des gens qui sont tellement scrap que, en tout cas, vaut mieux pas. Tu sais, il y a de l'espoir, guys. On rentre pas dans ces discours-là, mais avoir un bon entourage, avoir des gens qui te supportent, il y a toujours de l'espoir. Sérieusement, là, plongez jamais dans la négativité. Mais plus sérieusement, dans ces tâches-là, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup qui vont venir influencer justement notre façon de fonctionner dans un milieu d'apprentissage comme le cégep. Fait que, c'est pour ça que je tenais à en parler aujourd'hui, là, parce que justement, tu n'as pas besoin de diagnostic pour ça. Là. Tout le monde grandit, tout le monde a des parents. Fait que, tout le monde a des développements différents. Ben oui. Puis ça amène tellement un point important dans la neurodiversité puis la capacité d'adaptation des établissements scolaires. C'est vraiment intéressant. Là. Il est content. Là. Oui! fait que pour te parler des prochaines tâches, écoute, si jamais tu as des points, interromps-moi. Là, Moi, je vais te donner une bine. Oh. C'était pas la réaction que je m'attendais. Bon, Ouais, d'accord. Mais j'avoue C'est ma voix sensuelle, ça, qui fait ça. Hein? Oui, mais des fèves au lard, ça serait bon. Wow. J'hésite. Là. Je faisais sur le trombone. Là. Yes. Fait que, pour continuer... OK. Il y a la tâche qui s'appelle tout de suite après confiance versus méfiance, entre 2 et 4 ans. C'est autonomie versus honte et doute. Ouh, OK. L'autonomie, tu vois ça où d'habitude? De quoi tu vois ça où? L'autonomie, ça sert à quoi? Ben, ça sert à être autonome en tant que tel. Je veux dire, c'est pouvoir moins seulement dépendre des autres. OK. Puis on a-tu besoin de ça au cégep? En tabarnak. OK. C'est une tâche importante. En calice. T'as tout compris. Je pense que cet épisode-là, je vais le mettre explicite. Tu vas mettre des bips à chaque fois que Ouais, tu vas c'est censurer. Mais tu sais, là, la page est en anglais, mais tu sais, ça dit que la vertu que ça travaille, cette tâche-là, c'est le will. Ça dit que c'est comme la détermination. C'est... tu sais, quand je te dis que tu explores ton environnement, ben, il y a un peu de ça aussi. Là. Quand tu développes ta détermination à vouloir faire des choses, c'est que tu fais confiance en toi et à la vie. Puis, genre, tu sais que tu as les outils pour y arriver. Puis, les outils que tu as pour y arriver, ben, c'est la confiance, puis c'est l'espoir, puis c'est
tes relations, tu sais. Fait que, tu sais, la question existentielle aussi que tu te poses quand tu passes au travers de cette tâche-là, c'est est-ce que c'est OK d'être moi? Genre, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct de faire ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit? Fait que c'est OK. pour ça que, dans le fond, si tu te fais tout le temps réprimander quand tu prends une initiative, ton autonomie, Elle va dropper. elle va dropper. Tu sais, c'est ça. Oui. Fait que, c'est pour ça que, est-ce que c'est correct d'être ce que je suis puis de faire ce que je fais? C'est pour ça que c'est important, tu sais. Mais je pense que ça a vraiment un gros impact aussi parce que ça va influencer pendant aussi toute ta vie. Fait que, tu sais, c'est important d'en parler là parce que c'est vraiment important pour le cégep. Puis ça, c'est ancré. Genre. Il y a beaucoup de personnes aussi que, tu sais, quand aussitôt que tu vois des troubles d'autonomie, genre, ben, ça peut être ça. Là. Tu sais, ça peut être une personne aussi qui a un diagnostic, mais ça peut juste être quelqu'un d'humain qui a un problème avec son développement. Là. Puis des fois, c'est difficilement perceptible. Là. C'est pas quelque chose qui est. Tu sais, justement, comme je dis, c'est un curseur. Fait que, tu sais, tu peux être à moitié, tu peux être un peu, genre, un petit peu dans. Tu peux avoir réussi cette tâche-là un peu négativement, puis que ça passe lui pareil. Là. C'est un cumul d'affaires. C'est pour ça que le système d'éducation, j'étudie système de dégustation. C'est ça que j'ai compris, en tout cas. C'était assez étrange. J'ai pas dîné, ça paraît-tu? Système de dégustation. On parlait de faire vos lords tantôt. En plus, vous allez entendre son ventre gargouiller. Là. Oh! C'est pas pouce. mais ouais. Fait que, ouais. Puis, à part ça, à part l'autonomie versus honte et doute, il y a beaucoup honte versus... non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. C'est initiative versus culpabilité. Ouais. C'est ça. Ça, c'est une tâche qui se passe entre 4 et 5 ans de la vie humaine. En passant, je dis 4 et 5 ans, je dis 0 à 2 ans, puis 2 à 4, là, mais tu sais, c'est des plages qui sont flexibles. Là. C'est pas pareil pour tout le monde, là, mais c'est... Ouais. C'est juste en général. En général, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, faut pas prendre au pied de la lettre. Mettons que t'as un enfant, OK, là, en 0 2 ans, là, faut que je fasse ça pour... Faudrait être à la fin du 2 ans. OK, je m'en fous, là, c'est rendu à l'autre. Là. Mais tu sais, le développement d'un enfant, c'est chronologique. Là. C'est sûr que faut pas que tu agisses pareil quand l'enfant a 2 ans versus quand il a 9 ans. Là. Ouais, c'est ça, on s'entend. Là. Ça serait bizarre un peu. Ça serait un peu, oui. Mais ouais. Fait que, tu sais, l'initiative versus culpabilité, justement, c'est un peu... Je trouve que sont un peu difficilement différenciables de l'autonomie versus honte et doute parce que c'est des mots qui se ressemblent, mais c'est plus différent dans leur sens profond. Dans le sens que la question existentielle que tu te poses quand tu... justement, quand tu passes au travers de cette stade-là, c'est est-ce que c'est... Excuse-moi, je me suis trompé tantôt. Là. Dans l'autonomie versus honte et doute, là, c'est is it okay to be me? Est-ce que c'est correct d'être moi? Ouais. Puis initiative versus culpabilité, c'est est-ce que c'est correct de faire ce que je fais puis d'agir comme j'agis? Ah, OK. C'est ça la différence. OK, t'as mis les deux ensemble, mais finalement, Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'ils sont difficilement différenciables, mais moi, je me trompe. OK. C'est des mots qui se ressemblent puis c'est des sens quand même semblables. Là, mais je pense qu'ils font une distinction au niveau psychologique. Mais ouais. Parfait. Tu sais, ça dit, un exemple, explorer, utiliser des outils ou faire de l'art, des affaires de même. En tout cas, les exemples ne seront pas tant bons. Là. Ben, t'en as-tu d'autres, des exemples, toi-même, justement? Ben, oui, je dirais. Tu sais, mettons, tu fais du bricolage, là, puis que, genre, tu sais, les enfants sont pas tout le temps super habiles avec leurs mains encore. Là. C'est sûr, là, on s'entend. Tu sais, si jamais l'enfant il est créatif, puis il veut, à la place d'utiliser un crayon, il veut utiliser un pinceau, là. Wow. C'est juste ça de même, là, mais tu sais, si genre tu le tapes ses doigts parce qu'il fait pas, il sort un peu du lot. Sentier battu. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je pense qu'il va pas se sentir correct dans son initiative, dans sa. Ouais, ben, il va avoir l'impression que, genre, l'initiative qu'il a prise, c'est une mauvaise chose. OK. Ouais, c'est ça. Puis, une des prochaines tâches, là, c'est une des plus importantes, là, c'est le travail versus l'infériorité. OK. Ça, je trouve ça vraiment important, OK? Parce que moi, je pense j'ai une expérience personnelle avec ça, là, tu sais. Mais tu sais, prends exemple un parent, OK, qui arrive du travail tout le temps fatigué. Tout le temps, genre de mauvaise humeur. Là. Mais, tu sais, je fais un parallèle, mais c'est pas exactement ça la tâche. Là. Mais imagine un parent qui fait ça, il est pas satisfait de son emploi, puis quand il arrive à la maison, il est tout le temps exténué, puis ça fait pas. Puis des fois, c'est un sentiment qui va se refléter même ses enfants. Tu sais, prends l'exemple d'un papa qui arrive à la maison, puis les enfants, il leur demande ouais, papa, est-ce qu'on mange pour souper? Genre? Mais là,
Genre, il arrive à la maison, il a passé une journée de cul, là, il arrive, puis là, ben, il se fait demander, genre, ah ouais, gros et tout, faites-vous souper. Tu sais, des affaires de même. Ok. Tu sais, fait que, tu sais, des fois, les réactions des parents, c'est important, genre, par rapport au travail. Fait que, tu sais, ça donne une première image de c'est quoi le travail. Ouais. Tu sais, comment que ton parent trouve le travail, ça va-tu impacter des fois ta façon de voir le travail toi-même? Tu sais? Ben c'est ça. Et s'il trouve que le travail. Si ton parent trouve que le travail c'est de la merde, ben toi, tu vas avoir l'impression que Ouais. ok, le travail, c'est de la merde. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve que c'est une bonne chose de parler de ça là parce que, justement, si l'éducation avance, puis si c'est mieux fait, le travail, on va pouvoir apprendre à aimer ça. Ben oui. Tu sais, non seulement, tu sais, il y en a qui aiment déjà ça, puis il y en a qui ils essaient de s'en sortir, puis en tout cas, etc., etc. Il y a plusieurs, tout est possible. Mais tu sais, je pense qu'on est capable d'améliorer assez l'éducation pour que la façon de voir le travail soit plus positive. Puis justement, si en éducation, on est capable d'améliorer ça pour que les gens aiment plus les cours, aiment plus ce qu'ils font, sachent plus où ce qu'ils vont aussi. Parce que, tu sais, il y a des fois que les cursus scolaires, ça va de gauche à droite, puis c'est correct de se trouver, ça peut prendre le temps que ça prend, le temps que tu aimes ce que tu fais, mais tu sais, je pense qu'avoir un meilleur système d'éducation, ça peut faciliter la chose de beaucoup, là. Ouais, j'imagine, oui. Mais oui. Fait que c'est ça. Pour les tâches psychosociales, ceux qui influencent l'école, il y en a beaucoup, là. Mais tu sais, ça, c'est pas mal C'est les principales. Là. les essentiels. Ouais, parce Ouais. qu'après ça, on rentre dans la question d'identité qui est très importante, mais ça va être un autre sujet qu'on va faire totalement. Ok, carrément. Fait que, ouais, Il y a ouais, du stock à dire dessus. il y a du stock à dire, c'est le fun, c'est intéressant, c'est pertinent, puis ça va aussi influencer sur notre rôle d'étudiant, sur notre façon d'être. Puis en plus, la phase d'âge dans laquelle on est. Oui. Tu sais, là, ça dit de 13 à 19, là, mais dépendamment de comment. Tu sais, parce que les plages d'âge, là, Oui. j'ai l'impression que c'est influencé aussi par comment qu'on est en société. Tu sais, là, on est encore à l'école, mais notre identité, elle continue encore de se développer. Là. Ça dit 19 ans, mais là, moi, j'ai 25 ans, puis j'en découvre encore. Là. Ok. Tu sais, Ouais. Fait que, ben, c'est ça. Au final, si je veux dire, tu sais, ils mettent des tranches d'âge, mais c'est très flexible quand tu y penses. oui, c'est Ouais. ça. Fait que, tu sais, c'est le fun. Que ça soit flexible, en même temps, c'est humain. Fait que c'est pas noir ou blanc, puis c'est pas coupé avec un couteau. Là. Fait que, Ouais, c'est sûr. puis, je sais pas si tu te souviens du texte, le devoir, là. On va en parler tout de suite parce que c'est pas mal le sujet principal à part les tâches psychosociales. Puis ça démontre pourquoi est-ce qu'elles sont importantes dans le cégep. Ouais. Fait que, Mais- qu'est-ce que tu penses? Ben, attends. Déjà, le texte, tu l'as-tu en main? Genre, juste, mettons, dire le titre. Ça serait. Je me rappelle pas par cœur. Oui, je vais te sortir ça. Mais c'est un texte, en fait, c'est un texte qui va parler de l'éducation. Oui. Surtout, ben, dans ce texte-là, c'est surtout primaire puis secondaire, un peu moins études supérieures. Ouais, mais on va se rendre compte que Ça influe pareil. C'est vrai. c'est un texte qui a été écrit par le journal Le Devoir, OK? Ouais. Ça s'appelle On ne vous demande pas de les aimer. Puis ça, c'est un texte qui a été écrit par une enseignante retraitée là, qui s'appelle Joanne Teasdale. Puis, OK, on va éclaircir des choses sur ce texte-là, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment bien, mais des choses qui sont un peu boiteuses. Oui. De mon opinion d'étudiant, parce que elle amène la distinction entre les experts-chercheurs, les enseignants experts-chercheurs, puis les enseignants experts-terrain. Ouais. OK? Les experts-terrain, ça va être les profs qui sont très pédagogues, qui sont habitués, qui ont des techniques d'apprentissage. Tandis que les experts-chercheurs, c'est des profs hyper compétents qui sont allés chercher sur le marché pour enseigner une matière parce que justement, ils sont très compétents. Ouais. Puis, dans le texte, elle dit que les experts-chercheurs, mettons en pédagogie, et puis les experts-chercheurs aussi en professeur, ils tendent à moins vouloir aimer les élèves, plus à vouloir déblatérer leur matière. Puis ça, je pense que c'est pas nécessairement vrai. Parce que le métier d'enseignant, c'est une vocation. Oui. Puis, tu sais, tu le fais pas juste pour le salaire puis pour ton chèque de paye. Là. Ben, si tu fais ça juste pour ça, ça va pas. Ouais, puis ça paraît. Ouais, c'est ça. Ça paraît aussi. Ouais, mais je pense qu'on a tout assez d'expérience avec des enseignants pour dire que c'est des personnes puis qu'on on en a vu des cas. Là. Ben oui, j'imagine. Ben surtout toi, à l'assaut, je veux dire, les profs, tu finis par les connaître. Là. Oui, mais tu sais, moi, j'ai un meilleur exemple à l'école secondaire dans laquelle je suis allé. Il y avait un prof, là, je ne veux pas trop donner de nom d'un coup que notre podcast devienne trop populaire, là, mais un certain monsieur qui arrivait tout le temps en classe, veston cravate, super sérieux. Tu sais, il était pas méchant, mais tu sais, côté pédagogie, c'était pas le meilleur. Tu sais, mettons que tu allais poser une question, il t'a retourné à ton livre, puis il disait bon, mais je l'ai expliqué tantôt, mais j'ai dit tu vas écouter. Ok, Puis, tu sais, ouais. il était comme. On dirait que le fait d'aller poser des questions, c'était
il te réprimandait, puis il te Tu sais, retournait le bord. c'était pas invitant de poser des questions parce que moi, je me rappelle, il y a beaucoup de profs, mettons, au secondaire, justement, qui me disaient posez des questions, ça va me faire plaisir de me répondre. Vous pouvez même me texter, ce genre d'affaires-là, ça va me faire plaisir. Hmm. Puis ça, c'est le fun pour de vrai. D'être invité à poser des Ouais. questions carrément. Ouais. Ben, Mm. c'est le fun parce que quand l'élève n'a pas ses propres limites à lui, ben, il va se sentir le bienvenu. Mais tu sais, des fois, il y a des gens qui veulent juste pas déranger. Là. Ouais, il y a aussi ça. ça rentre dans l'anxiété un peu. Là. Fait que, Ouais, il y en a beaucoup d'anxiété aussi. Mais en tout cas, ça, c'est sûr. Encore un texte un sujet très vaste. Puis, Mhm. puis ouais, fait que c'est ça. Madame Tisdale a fait la distinction entre ces deux types d'enseignants-là. Puis il y a peut-être une tendance, mais tu sais, j'amènerais pas ça devant un cours puis comme preuve, mettons. Là. Tu sais, parce que, tu sais, on en a, tu sais, même en techno, là, il y en a des profs experts chercheurs, puis ils sont smart, puis ils sont gentils avec les élèves, puis ils sont accueillants, tu sais. Ah oui. Tu sais, je dis ça, mais les profs sont pas tous, les experts chercheurs sont pas tous comme ça, là. Tu sais, c'est quelque chose qui était vraiment à démentir dans ce texte-là. Mais sinon, je trouve que vraiment c'est un bon texte parce que ce qu'elle amène, là, Mme Teasdale, là, c'est que est-ce que c'est nécessaire. Oups, ma page est partie. Elle amène une question quand même importante. C'est est-ce que aimer ses élèves, ça aide à les faire apprendre? Selon toi, Ouais. Emery. C'est quelque chose comme question, mais moi, je pense tout simplement que oui. T'écoutes? Oh oui, oui, je sais que tu m'écoutes. Oh. Mon beau, j'aime ça quand tu m'écoutes. Mais dans le fond, aimer, ben déjà, juste dire aimer ses élèves, qu'est-ce que c'est? Mettons un enseignant qui aime ses élèves, c'est d'une certaine façon il veut qu'ils apprennent. Il veut que ces personnes-là, soient comme un succès dans la vie, qui aiment Mhm. faire, qui aiment ce Ouais. qu'ils fassent, qui aiment apprendre, ce genre d'affaires-là. Est-ce que tu es de mon avis? Ben, parce que je suis tout à fait d'accord, mais dans le sens que je vois déjà des gens venir dire ouais, mais moi je suis pas ici de jouer à la mer. Tu vois le genre de discours. Ouais, ouais, ouais. Alors, je comprends que t'es pas ici de jouer à la mer, mon chum. Mais genre, en même temps, tu sais, comment je dirais ça? Euh, tu sais, c'est pas tomber en amour avec ses élèves, là. Non, non. Tu sais, puis il y en a qui pensent que aimer ses élèves, c'est une déformation professionnelle. Là. Ah ouais? C'est une façon de penser là, dans le milieu de l'éducation. Il y en a qui. Ça peut arriver de penser ça parce que le fait d'aimer, ça te rend ça peut te rendre plus subjectif. Ça te rend moins objectif. Ah, ok. T'es plus impartial, je dirais, peut-être. Ouais. Mais tu sais, le fait d'aimer ses élèves, mon opinion à moi, tu sais, le fait que. Tu sais, je dis aimer, mais aimer, c'est aussi s'intéresser. C'est la bienveillance. C'est s'intéresser au développement de l'autre puis y promouvoir positivement. Ouais. Tu sais, fait que. Moi, je pense que c'est important d'aimer ses élèves parce que pour toutes les tâches psychosociales que tu n'as pas réussi complètement, ben, ça Mhm. amène un peu un pansement là-dessus, puis ça va pas guérir les tâches psychosociales que tu n'as pas réussi. Là. Ça va juste t'aider à passer par-dessus pendant un certain temps, pendant que tu es dans la classe. Ah. Ça va juste faire qu'ils vont avoir moins d'impact pendant que tu es dans le cours. Je sais pas si tu me suis. Ouais, 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 je vois le genre. Ah ouais, ça règle pas le problème en profondeur en tant que tel, mais Mais comme c'est un c'est une- outil. ouais, c'est un outil, c'est une bonne affaire. Là. Je dis un outil, mais dans le fond, c'est plus que ça. Là, Ouais, ouais, j'avoue que dire juste outil comme étant l'amour d'un prof, c'est un peu. Ouais. Ça peut paraître un peu méchant dit de même, là, mais bon. Mais tu sais, je sais pas en même temps s'il y a quelque chose qui bloque aussi. Je dirais que c'est plus côté masculin, là, côté virilité, ces choses-là. Si la masculinité, tu sais, t'es encore très. C'est encore tabou pour un gars d'aimer ses élèves en tant qu'enseignant, je sais pas, là. Mais tu sais, je pense que c'est quelque chose de genre qui pourrait vraiment genre aider, là. Justement, le fait de s'intéresser. C'est une attitude pédagogique, en fait. D'analyser un peu aussi comment que l'élève est rendu, comment il était, comment il va devenir, suivre sa progression, essayer de comprendre ses lacunes, essayer de compenser ses lacunes par une explication qui va répondre à ses besoins. Tu sais. C'est très pédagogue comme point de vue, puis c'est ça qui manque. Puis Ok. ce que Joanne elle vient dire dans son texte, c'est que les experts-chercheurs sont surreprésentés quand il y a des sujets ou des réunions, puis que les experts terrain se font pas assez entendre. Puis Ouais. elle trouve ça déplorable parce que l'éducation avance pas à cause de ça, selon elle. Ok. Puis, Toi, t'en penses quoi de ça? ben, écoute, moi, j'étais un étudiant, là, je Ouais. vois pas ce qui se passe dans les réunions. Là, Ouais, c'est sûr, mais je veux dire, même si c'est dans les réunions, pis ce genre d'affaires-là, on voit les répercussions aussi, que ce soit dans les nouvelles, dans des médias, par exemple. Ouais. Ce genre d'affaires-là, puis ben, comment ça se passe dans l'école au final.
Ouais. Mais tu sais, en même temps, moi, je pense que c'est essentiel que les experts pédagogues, tu sais, je sais pas si les experts terrain qui parlent sont nécessairement des experts pédagogues, mais je pense que les gens qui ont des techniques de pédagogie intéressantes doivent se prononcer. C'est important parce que justement, dans le texte, ils vont dire que ça a directement un impact sur les résultats et sa réussite scolaire. Tu sais. Fait que, tu sais, je dis que si les experts pédagogues, les profs qui ont des techniques, qui ont de l'ancienneté puis qui ont de la facilité, Ouais. s'ils sont sous-représentés puis qu'on ne les laisse pas assez parler, si c'est vrai ça, mais je trouve qu'on est en train de reculer. Puis justement, c'est pour ça que c'est pour des gens qui sont pas assez entendus que moi puis toi, on est en train de faire ça aujourd'hui. Là, Hey, j'avoue. tu sais. Fait que si moi si genre moi puis ceux que j'ai écoutés autour de moi se sentaient pas assez entendus, je serais pas ici aujourd'hui. Là. Ça, je voulais dire. Ouais, en tout cas, quelque chose. Il se mêle dans ses mots. Oh, ça m'arrive. Mais tu sais, c'est ça pousse aux étudiants de pousser un peu, donner des coups de bélier dans le système pour. Tu sais, T'aimes ça, cette expression-là, hein, donner ouais, des j'aime coups de ça. bélier? Ah là? ouais. Ah ouais. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'ai l'impression que ça a une certaine importance, là, justement, pour. Tout le monde devrait se faire écouter, puis tu sais, c'est important. Mais là, nous autres aussi, au Cégep L'Application, on est chanceux parce que le Cégep est quand même très bien à l'écoute là, de nos besoins. On est bien accompagné, surtout dans des projets comme ceux-là. Là. Je veux dire, on sait, tu as un projet, tu sais aller à qui parler, tu sais Ouais. si les gens sont down. Sinon, tu as une autre solution si c'est pas ta première. Ils vont te proposer des plans B. Genre, fait que, tu sais, Ah oui. on est bien accompagné. Fait que je pense que si on n'était pas écouté, on n'aurait pas pu faire de podcast. Là. Tu sais, en quelque part, il y a une réponse aux besoins des étudiants, même si c'est pas nécessairement tout le temps celle qu'on veut. Bon oui. On s'entend, là. Puis yes. Fait que, tu sais, fait que comme je disais, à mon sens, le fait d'aimer ses élèves, ça compense pour les tâches non réussies. Fait que côté support, lorsqu'on s'intéresse au développement des élèves, ben, c'est important. Genre. Puis c'est une bonne idée. Genre, Joanne, ce qu'elle disait dans son texte, je trouve ça important parce qu'elle, elle enseignait au primaire. Mais je pense que t'enseignes au primaire, secondaire, cégep, université. euh, le fait d'aimer ses élèves, je pense que c'est quelque chose qui est important parce que je veux pas nécessairement ces tâches-là te suivre toute ta vie. Mhm. Mais tu sais, c'est pas parce que genre. C'est pas parce que tu es au primaire que tu as nécessairement plus besoin de. Oui, tu as besoin de plus d'amour puis de support parce que tu es jeune. Mais tu sais, je pense qu'au cégep, tu continues à être un être humain puis tu as besoin de support pareil. Là. Mais tu continues à te développer aussi quand tu y Aussi. penses. Je veux dire, Oui. justement, tu checkes avec le schéma d'Erickson. Oui, Ben, tu te développes toute ta vie. oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que côté apprentissage, tu te développes aussi dans le sens que tu vas te développer dans tes compréhensions de phénomènes puis tu vas te développer aussi dans comment tu te vois, tu vas gagner confiance en. Tu sais, quand les gens te supportent, là, Oui. puis qu'ils ont confiance en toi, puis ils savent que tu peux réussir, là, tu gagnes confiance en toi, puis justement, ça vient compenser, genre pour les tâches, comme je disais, puis ça fait que tu apprends beaucoup mieux, tu es moins stressé. Tu Ouais. sais, le stress, on en parle comme étant quelque chose qui peut être péjoratif, on en parle comme quelque chose qui peut être bon aussi pour l'apprentissage, mais tu sais, quelqu'un qui est trop stressé ou bien quelqu'un qui est anxieux, on peut dire aussi que c'est pas bon pour l'apprentissage parce que tu as moins accès à. Tu sais, je pense que c'est ta mémoire de travail ou quelque chose de même. Là. Je suis pas un expert non plus, là, mais. Ouais, c'est quelque chose, là, les effets du stress sur le cerveau, ce genre d'affaires. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me souviens pas exactement, on pourra en reparler parce que c'est important, là, mais c'est pas tout le temps bon pour l'apprentissage parce que l'état dans tel que t'es, faut que tu sois quand même un minimum. Parce que moi j'aime beaucoup la psychanalyse, OK? Puis Ouais. là, ce que j'ai compris, c'est que plus tu es relax, plus tu as accès aux informations de ton subconscient, plus que tu es capable de les faire remonter en conscient. OK. Fait que tu peux plus facilement approfondir, genre, tout. Mettons que tu as, je sais pas, t'as un devoir à faire, peu importe. Ça sera de meilleure qualité parce que c'est comme si tu avais plus d'informations qui sortaient de ton subconscient, ce genre d'affaires-là. Ouais. OK. Mais, tu sais, en même temps, c'est un peu pour ça les rêves, là. Ah! Tu sais, les rêves, Ouh. t'es dans un état de relaxation extrême, puis Ouais. c'est ça qu'il dit, c'est l'inconscient qui remonte dans Ok. tes rêves pour te donner des messages, supposément à ton esprit, à donner des messages un peu pour comment réparer ce qui marche moins bien dans ta vie Ok. ou faire des changements. Ouais, mais la science des rêves, au final, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Puis Ben, c'est complexe, mais c'est assez complet pour pouvoir en faire un cours Ah que j'ai ouais? suivi. Là. Ouais. Ah ouais? Ouais, j'ai fait le cours de psychologie des rêves avec Corinne. Ah oui, c'est vrai, oui. Ok, je comprends. Oui, j'aimais ça. C'était, tu sais, il y a des concepts aussi dans l'analyse du rêve qui s'appellent l'analyse projective. Là. Tu pourrais me conter un rêve, Ok. genre, puis moi, la façon dont j'interprète ton rêve pourrait t'aider à. Tu sais, en tout cas, ça s'appelle l'analyse projective. Là. Oula, C'est hey, je vais me faire intéressant. plaisir parce que moi, mes rêves, ils sont fuckants. S'il vous plaît, man. Ah,
J'ai pas de misère à comprendre. J'ai pas de misère à le croire. Les rêves, ça peut être fucké, mais tu sais, je pense qu'ils sont tous analysables. C'est juste que c'est les outils des fois qui. Tu sais, si ton rêve est trop fucké pour moi, ça se je suis pas capable. Mais ça veut pas dire qu'il est pas décorticable. Ça dépend c'est quoi que ça représente pour toi aussi. Ok. Chaque élément de ton rêve, c'est quand même assez complexe et profond, mais ça se fait. Là. Ok. Moi, l'inconscient puis la psychanalyse, c'est mon approche préférée. Là. Je suis curieux de jusqu'où ça peut aller. Puis c'est une technique qui a ses limites parce que ça va aussi parler d'hypnose, d'actes manqués. Ça va parler de toutes sortes d'affaires. Là. La suggestion. Puis, en tout cas, moi, j'aime bien ça. Je vois ça. T'as déjà passionné énormément. Je veux dire, on a dérivé du sujet là, quand je pense. Là, on va retourner à nos petites habitudes. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est le fun. Ah oui, c'est le fun, je comprends. Fait qu'on parlait justement du texte du devoir. On était rendu où? On parlait que, dans le fond, moi, j'allais à venir à que Joanne, elle, ce qu'elle fait comme technique, parce qu'elle est au primaire. Là, je disais que c'est important, je pense, d'aimer ses élèves à toutes les tranches. Tous les stades, oui. Puis elle disait qu'elle, un truc qu'elle se donne pour réussir à y parvenir, c'est qu'elle essaye de trouver une qualité. À chaque fois qu'elle rencontre un élève, là, elle essaye de trouver une qualité à chacun d'entre eux pour apprendre à les aimer. OK. Fait que, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bienveillant. Je trouve que ça fait pas de mal. Puis, tu sais, je trouve ça triste parce qu'elle s'est fait dire par des experts-chercheurs que la façon qu'elle agissait avec ses élèves, c'est quelque chose qui était non conforme, qui devrait pas être nécessairement pratiqué. Fait que, tu sais, elle précise justement que le fait d'aimer ses élèves, ça n'a jamais empêché genre de sa pratique professionnelle, de s'intéresser au développement puis à avoir une attitude pédagogique. Moi, je pense qu'au contraire, ça va contribuer à l'attitude pédagogique. Ben, c'est ça. Ben, comme tu disais tantôt, justement, c'est comme un outil. Oui. Ouais. Même si c'est bizarrement dit, mais c'est ça, c'est un outil. Je dirais que le fait d'aimer ses élèves, quand on pense à côté intelligence émotionnelle, c'est une attitude positive que tu vas avoir envers eux, envers toi-même. Tu vas te dire, t'es bon, t'es capable. Le fait d'encourager les autres, ça va t'encourager toi-même aussi. Là. Je sais pas si tu me suis. Oui. Puis le fait que tu promouvois, que tu encourages un milieu sain, d'encouragement, de support, moi je pense que ça va grandement aider à la passion aussi. J'avoue. Ça va transmettre plus d'énergie positive, ça va transmettre genre tellement de choses. Là. Tu sais, c'est plus complexe que ça en a l'air, puis ça va loin. Là. Fait que, tu sais, ça ressemble à ça. Fait que là, j'ai quelques petites citations que j'ai vraiment beaucoup aimé du texte, que je trouvais ça important d'en parler. Là, dans le fond, ce que je voulais démentir, la partie du texte, c'est, je cite, « Les experts-chercheurs sont pleinement reconnus comme tels, consultés de plein droit, invités aux discussions sur l'éducation. C'est nécessaire. Par ailleurs, les experts terrain n'ont pas de reconnaissance officielle qui en fera des partenaires incontournables dans les discussions qui visent l'excellence en éducation. » Elle précise que c'est d'ailleurs lamentable. Écoute, je ne sais pas à quel point c'est vrai. Il y a beaucoup de cégeps, il y a beaucoup d'écoles. Mais elle, c'est au primaire. Mais écoute, je ne sais pas à quel point c'est partout, ça. S'il y a des profs qui vivent ça, écoutez, j'en suis désolé. J'ai aucun contrôle sur ça, étant étudiant. Mais moi, j'aimerais ça que les experts pédagogues se fassent plus entendre parce que c'est loin d'être le cas, là, je dirais, avec les plaintes qu'on a, avec la santé mentale, le goût de l'école aussi. Genre, on sent pas que tous les gens, le matin, ont le goût de venir à l'école. Là. Non. On sent tellement que l'école, c'est une obligation qu'on dirait que... Parce que, tu sais, juste primaire, secondaire, c'est 11 ans d'école. Là. C'est 11 ans où est-ce que tu es obligé d'être assis sur une chaise à écouter. Ben, c'est ça. Je veux dire, moi, je connais beaucoup de gens aussi qu'au final, ils n'aimaient tellement pas l'école. Ils ont fini par quitter secondaire 2, 3. De toute façon, ils redoublaient tout le temps. Fait qu'ils pouvaient... C'est ça, je veux dire, c'est plate, là. C'est plate à ce point-là. C'est vraiment plate parce que, genre, j'ai l'impression que ces gens-là, ils vont... Tu sais, je sais pas s'il y avait eu un environnement plus positif, comment il se serait développé autrement, genre. Fait que, tu sais, c'est intéressant jusqu'où ça peut aller, mais tu sais, moi, je suis pour que tous les profs se fassent entendre également, puis moi, je suis pour l'avancement de la pédagogie. Fait que, tu sais, c'est déjà, juste en écoutant les autres étudiants autour de nous, on est capable de dire que c'est pas tous les profs qui sont très pédagogues, puis c'est pas tous les profs qui sont contents d'être là, genre. Ouais, c'est sûr. En même temps, c'est normal, on est tous humains, il y a des journées que ça va moins bien, mais tu sais, de façon générale, je pense qu'il y a du travail à faire. Oui. Je trouvais ça important d'en venir là. Amplement. Yeah. mais ouais. Ouais. Il y avait un commentaire sur... On dirait une porte qui grince. On va ouvrir la porte sur le commentaire. Ouais, ben c'est ça, parce que je trouve que le commentaire, il était vraiment bien. Je pense que tu l'aimais toi aussi quand oui, j'ai bien aimé quand je l'ai lu. J'étais, waouh, c'est vraiment beau. Ça dit,
Cette conclusion conduit à de fausses routes. Dans le fond, la conclusion que les... Exclusion. Pas conclusion, exclusion. Ah oui, l'exclusion des experts terrain, en Ouais. fait. Merci, Émeric. Genre, cette exclusion conduit à des fausses routes autrement évitables et contribue à perpétuer la relation, la détérioration des relations dans le milieu de l'éducation au Québec. Il manque vraiment, entre autres, une association ou un conseil des enseignants et des enseignantes officiellement reconnu pour mettre fin à cette aberration et pour commencer à travailler ensemble dans le respect et tous les partenaires pour apporter les transformations nécessaires. Moi, le bout, genre, c'est que j'ai-tu copié-collé la bonne place, la bonne affaire? Je sais même pas. Je pense pas. T'avais pas retourner le chercher. Ouais. Parce qu'il y avait ça, ouais, il y avait un essai d'affaire, une bonne. J'ai juste une punchline dans la tête, même si c'est pas vraiment ça, mais. Il était pas plus loin que ça. On va aller chercher ça. Ah ouais, premier commentaire de toute façon. Ouais. Cet expert qui a dit qu'on n'avait pas besoin d'aimer les étudiants n'a jamais mis les pieds dans une salle de classe. Contrairement aux étudiants universitaires qui paient pour leurs études et qui veulent être là, ce n'est pas la même dynamique à l'école primaire et secondaire. Si au début de l'année, vous n'apprenez pas à connaître vos élèves pour établir une relation saine, il n'y aura pas beaucoup d'apprentissage. Pareil au cégep, je te confirme. La clé en enseignement, c'est de motiver les élèves pour qu'ils apprennent que ce sont eux qui veulent apprendre et non pas l'enseignant qui veut qu'ils apprennent. Ouais, cette petite côte-là, là, je l'adore. Attention, je répète, la clé en enseignement, c'est de motiver les élèves pour qu'ils pensent que ce sont eux qui veulent apprendre et non pas l'enseignant qui veut qu'ils apprennent. Merci, drop the mic. Ouh! Non, c'était mauvais. Attends, tu veux-tu faire un Tolong Doom? Oui. Je me rappelle plus c'est lequel. Pas grave. Hey, on a vraiment une belle console qui va permettre de faire des sons incroyables. On va éviter le chaos pour l'instant, je pense. Ouais, c'est une bonne idée. Sacrée console, elle m'a assez fait rire. Ah oui, c'est génial. Yep. Fait que, Emery, mon cher Emery. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? De la côte? Des commentaires? De quoi? Dans le fond, t'as-tu vécu ça personnellement? Qu'est-ce que j'ai vécu personnellement? Que dans le fond... Penses-tu que il y a une question d'attitude à améliorer? Penses-tu qu'on pourrait... Parce que, tu sais, le projet de pédagogie que j'essaie de monter là, en ce moment, là, Ouais. moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée d'inclure ça. OK. Je pense que ça pourrait être une bonne idée aussi de... Tu sais, ce texte-là, j'ai hésité à le mettre dans les départements de cégep parce que je me dis que ça va en fâcher peut-être une coupe. OK. Mais pourquoi? Mais qui sait que ça fâcherait? Pourquoi tu penses que ça en fâcherait? ben, tu sais, parce que déjà le texte, là, il a fallu qu'on démystifie dans le podcast que c'est pas tous les experts-chercheurs qui aiment pas les élèves. Ouais, mais ouais. Parce que ça, c'était une généralisation abusive, là. C'est ouais, ce c'est qui s'est passé, mais... Mais tu sais, ouais. je pense que dans ce texte-là, il y a de la bienveillance, il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça, puis je pense que ça va être important de le faire pour les générations futures. Même, tu sais, je trouve ça triste parce que genre la plupart des changements que j'essaie de faire dans le cégep, ça se peut que je les vive jamais, genre à cause du temps du processus puis de la machine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Toute l'administration, ce genre d'affaires-là, ça peut prendre beaucoup de temps avant de faire des changements. Ouais. Mais tu sais, au moins, on a l'affect, là, on peut faire des propositions au gouvernement, mais tu sais, c'est sûr que de ce côté-là, la machine aussi, elle roule, mais tu sais, c'est pour ça que ça prend plus de micro-actions, tu sais, de la part des étudiants, de la part des enseignants. Il faut que les gens s'investissent plus, puis je pense que c'est en ayant une attitude positive, en ayant de la bienveillance, qu'on va y arriver, parce que, tu sais, si il y en a peut-être ici justement des parents là, qui arrivent chez eux puis qu'ils trouvent que la journée est dure puis que c'est le même toute la semaine, c'est le même tout le mois, c'est le même toute l'année finalement. Fait que, c'est vrai. Moi, j'invite vraiment beaucoup le monde à réfléchir sur l'intelligence émotionnelle avec laquelle ils approchent la vie. Fait que c'est important parce que ça va avoir de l'impact sur tout. Oui. Mais c'est sûr, mais tu dis justement essayer d'approcher ça d'une manière différente ou ce genre d'affaires-là avec l'intelligence émotionnelle puis tout. Mais je veux dire, des fois, là, les personnes qui aiment vraiment pas leur job, des fois, ils sont pas capables là, de se forcer d'aimer leur job. Ouais, on s'entend. C'est qui calisse, là. Tu sais, c'est ça. C'est justement, ils ont pas l'impression d'être à leur place. Ce genre d'affaires-là. Ils sont complètement fatigués à la fin de la journée, même pendant la journée. Mais tu sais, je sais pas à quel point je serais capable de critiquer ça sur le milieu. Parce que, tu sais, des fois, c'est le milieu qui te fait sentir comme ça. C'est pas nécessairement la job. Ben c'est ça. Ça peut être... Ouais, ça peut être les personnes. Ça peut être la job en tant que telle. Je veux dire, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent influencer. Là. On s'entend. Ouais. Puis même quand tu reviens chez toi, je veux dire, y a-tu des gens qui t'attendent?
Je sais pas. Ben, T'es juste si de c'est en revenir. lingerie dans le lit, ça me dérange pas. God damn! Ouh, on va donner des coups de bélier là aussi. Dans le trombone là. Ah, je t'ai. Oh my god. Je t'aime la console. Oh god. Ouais. Il Magnifique. suffit. Mais ouais, tu sais, je pense que. Tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de rentrer dans l'établissement, d'en rentrer dans une place, puis de regarder genre les gens. T'as-tu déjà analysé les gens quand tu rentrais dans une place? Ouf, honnêtement, analyser. J'ai pas l'impression que j'analyse psychologiquement les gens. Mm. Moi, je les regarde, j'aime bien voir leur face. Je suis comme. Là, je fais. Me semble que ses yeux sont écartés, lui. Ou je sais pas, des affaires dans le genre. Moi, c'est beaucoup plus de surface, disons. On va dire ça de même. Taber snatch. Mais ouais, mais ok. Je vois ce que tu veux dire. Ben- Peut-être que j'ai des exemples, mais je comprends mal ce que tu veux dire. Toi, as-tu des exemples? Ben, tu sais, ça m'est arrivé v'là quelques années, là, quand que je commençais le cégep en 2015, entre 2015 et 2017 à peu près. cette phase-là. Ouh, ça revient loin, ça. Ouais, j'étais un vieux, moi. Un J'ai vieux fait de de la la guerre, vieille. mais. Un vieux de la vieille. Je vais aller prendre mes pelules. Mais tu sais, ça m'arrivait de rentrer dans une pièce, d'une bâtisse, dans n'importe quoi. Puis tu sais, je regardais les gens, puis j'étais comme Chris, ils ont- tu sais, un peu comme la fameuse tune des Cowboys fringants, l'Amérique pleure, là. Ah oui. Hey, ouais, je la connais très bien, celle-là. Elle vient me chercher, cette tune-là, pour ce genre de raison-là. Tu Mhm. sais, tu regardes des gens, tout le monde a l'air pressé, tout le monde a l'air stressé, tout le monde a tellement l'air en dépression. Là, je Ouais. dis ça de même, mais tu sais, tout le monde n'est pas en dépression, c'est juste qu'ils ont l'air. Mais tu sais, ça amène à réfléchir sur comment que les gens ils ont pas l'air heureux en général. Mm. Puis, tu sais, je vais juste les regarder. Tu sais, c'est sûr que c'est pas quelque chose d'objectif, mais tu sais, c'est juste que des fois, ça peut être lourd. Genre, quand tu dis qu'on dirait que la société en général va pas bien puis qu'il y a des changements à faire parce que genre les gens sont pas heureux. Ouais, mais ça me fait penser justement à ce que tu dis que les gens, ils ont l'air en dépression, puis tout. Puis à ma job, mettons, moi, j'ai commencé à travailler pendant le temps de la COVID, OK. donc en avril 2020. Puis on avait une vraiment belle gang. Au final, la job, ça se faisait bien, tout ça. Je dis que je trouvais ça le fun de travailler là, Mhm. vraiment. Ça a duré pendant à peu près 1 an et demi. Puis après, il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Ouais. Il y a des nouveaux qui sont rentrés, mais là, tu sais, les nouveaux sont comme gênés, ce genre d'affaires-là. Je veux dire, même Mhm. s'il y en a qui sont agréables à côtoyer, c'est plus pareil. Mm. Tu sais, c'est comme la nostalgie, ce genre d'affaires-là qui rentre, puis la job Ouais. est plus grosse maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi le monde consomme plus que depuis le COVID, whatever, peu importe. Mais tu sais, au final, genre, j'ai l'impression que quand je rentre là, les gens, ils parlent beaucoup moins. OK. Ils ont l'air de tout le temps avoir la baboune, ils sont juste sur leur sel. Ce genre d'affaires-là. Puis c'est beaucoup plus triste. Puis j'ai vu ce changement-là au cours des mois, puis au cours des années. Ça fait tellement réfléchir parce que Ouais. moi, je pense que dans cette situation-là, c'est toi la clé. C'est moi la clé. C'est toi la clé. Je suis la clé. Oui. Mais quelle est la porte? Mais donne pas des coups de bélier, tu débordes. Là. Ah, OK. Non, mais Fuck. dans le sens que Je pensais qu'il fallait que je frappe du monde, moi. je vais t'expliquer où est-ce que je vais en venir. Là. Vas-y. Moi, je suis en techno, OK? Oui. Puis, Grosse nouvelle. puis, une des affaires que je suis vraiment fier de ce programme-là, c'est la solidarité, la fraternité. Oui, les parties. c'est- Ouais, mais au c'est- final, je veux dire, oui, c'est ça. Au final, c'est que vous êtes très unis. Vous Oui. êtes très soudés ensemble. Oui, puis je sais pas si t'as remarqué, là, mais c'est vraiment une culture qu'on arrose, qu'on entretient. Oui, C'est vraiment. c'est vrai. Puis ça, c'est quelque chose qu'on aime passer d'une année à l'autre. Tu sais, on invite toutes les technos genre, dans une maison, puis on fête, puis on s'amuse. Ouais. Puis tu sais, si on l'avait pas fait, nous autres, Ouais. les deuxièmes années, ils le feraient pas. Les premières C'est- années non plus. C'est de génération en génération, genre, que ça se fait. C'est quelque chose qui est passé, c'est une culture qui a été instaurée puis qui perdure. Ouais, Puis c'est vrai. c'est ça qui est beau. Puis Oui. ce que tu me dis avec ton exemple de job, c'est que toi, tu as vécu cette culture-là. Oui, mais Mais- assez éteint, genre. Parce que ça me fait penser, en plus, justement, on aimait ça parler puis tout, mais il y a aussi, en dehors de la job, on faisait des affaires, des parties de poker, des games de bowling, Mm. des affaires de même, tu sais. Ouais. Mais là, il n'y en a plus. Ben, ça entretient la relation de collègues, Ben, c'est ça. ça entretient une culture aussi.
Puis Oui, là, c'est ça, c'est déplorable que ça soit perdu, malheureusement. oui. Mais tu sais, ça m'amène à questionner. On aurait besoin peut-être d'une culture comme ça à plus grande échelle dans l'établissement. Puis ça, OK. il faudrait que tout le monde donne du sien, tu sais, pour pouvoir maintenir cette culture-là. Je sais pas si tu comprends. Ouais, je vois le genre, mais c'est ça, dans le fond, comme, mettons, la culture des technos, je vais dire ça de même. Ben, tu sais, ça, c'est pas pédagogique, la culture des technos, mais mettons, euh, Mais non, mais ça a beau pas être pédagogique, je veux dire, mettons, quand tu y penses, mettons techno, mhm, là. oui, Moi, là, je vous vois comme étant justement une grande famille, puis ça a l'air d'être super le fun d'être là-dedans. ah oui. Si tu as le choix entre aller dans un programme qui a l'air le fun avec des gens qui sont le fun, puis tout, Mm, avec une belle culture, on dit ça de même, ou un programme que les gens ont pas du tout l'air soudés ensemble, puis tout, ouais. on s'entend que j'aurais beaucoup plus envie d'apprendre dans le programme où est-ce que tout le monde est soudé ensemble. Ouais, c'est sûr. Ben, tu sais, il y a une partie de ça, puis il y a une partie aussi, tu te dis, moi, je rentre pas dans un programme pour me faire des jumps, je rentre pour réussir, puis pour mon emploi, puis parce que la matière m'intéresse. Mais tu sais, ça, Ouais. c'est le fun quand t'as les deux, tu sais. Ouais, ben oui, bien Tu sais, entendu. quand il s'est rendu que t'aimes pas ton monde, puis que c'est rendu qu'aller en classe, c'est un stress parce que tout le monde se parle dans le dos, Ah, ça c'est de la. Non, c'est de la merde. ça va jouer sur ton apprentissage aussi, je pense, là. C'est certain. Tu sais, Ben, tu penseras pas à ce qui se passe en avant, tu vas penser à ce que tes collègues se disent quand t'es pas là, genre. hmm, Tu ben, sais. c'est ça. Mais tu sais, quand je disais que c'est pas une culture qui est pédagogique, moi je dis qu'il y a une culture qu'il faudrait qu'on entretienne, mettons, dans un établissement comme le cégep dans lequel on est, c'est justement la culture du support, de la bienveillance, puis l'intelligence émotionnelle, tu sais, positive. Fait que, tu sais, moi je pense qu'il faut entretenir ça, mais tu sais, genre, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est Ouais. pour ça qu'on Ben travaille oui. sur des projets, c'est pour ça que je trouve que la job à la pédagogie est vraiment importante à l'assaut. Puis Ouais. avant, c'était répondre aux plaintes. C'était juste ça. C'était juste ça. Il y avait aucune. Tu sais, je sais pas à quel point les gens prenaient des initiatives par rapport à ça, là, mais tu sais, Ouais. je pense que je suis content d'être arrivé pour pouvoir changer ça, pour que après ça, quand que la personne qui va prendre ma place à la pédagogie essaye d'aller dans la même direction, tu comprends? Ouais. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de beau à travers de ça, puis quelque chose d'essentiel puis d'important. Fait Ah, que, c'est si beau. oh, c'est si beau, c'est si bon! Ouais, j'aurais plein de quotes, genre, je pourrais prendre là, tu sais, des petits bouts de phrases que tu fais, là, puis c'est si beau. Genre, je les mets toutes dans une playlist, là, puis je fais ça pour m'endormir la nuit, puis je suis comme, waouh. Des Wow. phrases à la Charles Patnaud. Rien ne sert de courir, il vaut mieux partir en char. Ils vont en faire un trou, hein? Un trou. Moi, ça se dit, ben, je joue ça passer sur Facebook, là, des nouvelles du film de Galaxy près de chez vous 3. Genre. Ah, ouais. Yep. Hey! Non, mais c'est tout un scoop, là, mes chers auditeurs. Là. Ouais, j'ai hâte d'aller voir ça. C'est quand même des. Tu sais, je dis que je suis pas nécessairement fier de. J'ai un petit problème avec la culture québécoise, en un sens. Là. Je trouve qu'on a du progrès à faire, mais je trouve que les films de Galaxy près de chez vous, là, sont. C'est parfait, de A à Z. Galaxy près de chez vous, François Pérusse. Ben, il y en a une couple de bons, là, les Oui. deux frères, Cowboy Fringant, etc. Tu sais, mais mon opinion est quand même assez le fait qu'on est un peu un peuple d'aplaventrisme qui change pas vraiment les choses. On n'a pas une nature combative vraiment. Mais je serais pas d'accord avec toi là-dessus. Mais ça se peut. Mais écoute, en même temps, écoute, juste du côté historique, on s'est fait dominer par les Anglais. Ouais. On a dominé. Attends, on s'est fait dominer par les Anglais. Maintenant, Ouais. je veux juste te remettre un petit détail. J'ai pas les chiffres exacts, bien évidemment. Mais dans tout le Canada, les Québécois francophones catholiques Oui. ont été, à une certaine ère, les personnes qui faisaient le plus d'enfants dans les familles où il y avait le plus d'enfants. Ouais. Puis qui avaient un taux de natalité énorme comparé au reste du Canada, puis comparé, mettons, à l'Europe. Puis on faisait ça parce qu'on se faisait écraser par le clergé. Ouais, ben il y a ça, justement. Mais mettons que tu compares la guerre entre, bon, là, je vais dire ça de même, mais tu sais, c'est assez intense, là, la guerre entre Oui. francophones et anglophones, on a réussi de résister. Oui. Puis le clergé, oublie pas la Révolution tranquille. Alors, c'est sûr on peut avoir une certaine fierté d'être resté francophone Ouais. dans un milieu totalement anglophone. Ben oui. Mais dans un sens que, moi, je trouve que côté historique, on n'a pas. Tu sais, notre fierté, c'est d'être resté. Genre. Je sais pas si tu comprends. Ouais, C'est au pas- final, c'est ça. Je veux dire, ça paraît pas comme étant un grand exploit, mais Mm. les anglophones, avec la civilisation puis ce genre d'affaires-là, ils ont tout le temps essayé de nous mettre à terre, justement, puis Ouais. de nous assimiler, tout simplement. On Ouais. prend cette façon de faire-là. Puis je veux dire, on a quand même une fierté aussi avec la révolution des patriotes qu'on essaie de faire comme les États-Unis, même si on l'a perdu d'aplomb. Tu sais, je veux dire, Ok, ouais. il y a ça. Il y a Mais ça tu sais, aussi. je me demande si le fait. Tu sais, parce que je me questionne sur genre les.
Si en tant que nation, on n'a pas une certaine mentalité ou une certaine psychologie spécifique à notre culture, à notre société, puis Hmm. genre, je me demande si ça influence pas de la façon qu'on est, genre, Sûrement. tu sais, c'est pour ça que je me dis que pourquoi est-ce que les gens font pas des changements quand c'est nécessaire? Pourquoi est-ce qu'on attend qu'il y ait de quoi qui brise avant de changer? Pourquoi est-ce que, tu Ouais. sais, est où, genre, l'initiative? Est où l'autonomie? Ben, c'est ça. C'est vrai. Non, t'as raison. Tu sais, fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, quand je regarde une distance comme ça, je trouve que, tu sais, je veux pas être pro-États-Unis, je veux pas être un patriote, mais tu sais, eux autres, ils sont... Pro-Trump. Tu sais, je trouve que leur histoire, ils ont de quoi de plus à être fiers que nous, dans le sens que Ah, ben, ils se sont battus pour l'indépendance, puis ouais. on dirait que cette fierté-là, ça les stimule aujourd'hui encore. Puis genre, Ouais. je trouve que nous autres, on est fiers d'être juste restés Ben, en vie. il y a ouais, c'est ça. Ouais, je comprends, mais c'est qu'il y a un énorme sens du patriotisme aux États-Unis. Ouais. Tu sais, justement, juste montrer leur drapeau, là. Ouais. Tu sais, ça, c'est. T'as l'impression que c'est comme à l'extérieur, c'est comme si c'était une grande famille, justement. C'était une culture forte, Mais, les États-Unis. mais vois-tu de quoi qu'on vient de parler? Ben, on parle de culture. Avec la culture techno qu'on parlait tantôt, cette Mais- affaire-là, c'est un lien. Là. Faudrait que je te retrouve, il y a une phrase de Confucius qui m'a profondément marqué. OK. OK. Puis moi, je suis totalement d'accord avec ça. C'est si le prince dirige le peuple au moyen des rites et des châtiments, Mhm. le peuple se punit mais ne connaît aucune honte. Mais si le peuple agit avec des rites et des traditions, ça dit, ben, tu sais, je modifie un peu la phrase parce que c'est quand même des mots que je suis pas habitué de retenir. Ouais, là. c'est pas mal Mais l'affaire. ça dit autrement dit que si tu fais juste punir ton peuple quand il fait mal, ben il deviendra pas vertueux, mais il va juste savoir qu'est-ce qu'il faut pas qu'il fasse. Ouais. Mais genre si c'est un peuple soudé par des moyens de tradition puis des rites puis des affaires, tu sais, d'une culture, Ouais. ben aussitôt qu'il y a quelqu'un qui va sortir du lot, il va avoir une certaine honte. Puis il voudra pas mal faire, puis le peuple il va devenir vertueux parce qu'il va se tenir soudé ensemble. OK. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ça. Non, je vois ce que tu veux dire, oui. Fait que dans le fond, juste le fait de punir quelqu'un pour le punir, ça n'a pas vraiment d'impact. Là. C'est comme avec un enfant. Je veux dire, si tu lui dis pas ce qu'il fait, puis si tu le rentres pas un peu dans. C'est triste à dire, mais si tu le rentres pas un peu dans le moule, en tout cas, c'est ça. Il apprendra pas. Il va pas devenir. Il va pas se sentir mal de. En tout cas, je sais pas si je donne le meilleur exemple au monde. Mais... Ouais, non, c'est ça. Faudrait que ça soit mieux développé. Là. Parce que j'ai juste entendu genre, il faut que tu rentres dans le moule. Ouais, c'est pas. Non, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, quand tu es dans l'anxiété puis que tu vas être fraternel, on veut pas. Mhm. Faut être fraternel, mais aussi envers les gens différents maintenant. Oui. Quand je dis rentrer dans le moule, c'est essayer de vivre aussi, toi aussi, l'amour du groupe. Mhm. Pas si c'est Parce clair. qu'on n'est pas pareil entre les personnes, tout ça, mais genre, on Ouais. est tous humains, d'une certaine Ouais, c'est manière, ça. au Puis, final. parce qu'on vit ensemble, parce qu'on partage des valeurs importantes, parce Ah qu'on oui. se supporte, parce qu'on est bienveillant. Exact. C'est ça, je veux dire. Parce que c'est cet amour-là que faut que tu rentres dans le groupe. Faut Ouais, que- c'est ça. C'est pas... faut Non, ouais, que tu là. passes à côté de ça. C'est Oh, ouais, important. ça, là. c'est... Ouais, là, c'est mieux expliqué. Là. Ouais. Il n'y a plus de confusion. Et puis, non, juste Confucius. Il est juste comme... D'ailleurs, j'ai réussi de le caler. En plus, j'y ai pensé en même temps à cette joke-là. J'étais comme, il va-tu la faire, il va-tu la faire? Trop Ben. fort. Bon, ben, est-ce qu'on wrap ça pour aujourd'hui? Ah ouais, c'est terminé. Moi, j'ai assez déblatéré de matière de mon cours. De ton cours. Bon, ben, on vous dit à dans 2 semaines, mes chers auditeurs. Yes, à plus dans le bus. À plus, à plus.